Salut, c'est Mathieu. Je vais vous parler aujourd'hui de deux événements que je trouve super intéressants à connaître, qui sont le on-jumps et le on-walking of ledge. Alors pour les trouver, rien de plus simple. Quand vous êtes dans votre fenêtre de Blueprint, clic droit, vous tapez Event pour filtrer et vous allez retrouver ici votre rubrique. Donc hop là, Add Event. Et dans la rubrique Caractère, nous avons donc les deux que je vais vous présenter. Notez bien que c'est dans la rubrique Caractère, ce qui veut dire que ces deux événements-là peuvent être utilisés uniquement avec une classe Caractère. On le voit bien là-haut, donc c'est la classe personnage d'Unreal Engine. Alors le premier, bien, vous vous en doutez, hein, c'est un événement qui va automatiquement s'exécuter à partir du moment où bien évidemment on l'appelle ici, donc il va être exécuté à partir du moment où le personnage viendra de faire un saut, viendra de sauter. Petit rappel au niveau du saut, vous avez tout ici, voici comment on saute par défaut dans Unreal Engine. On a tout d'abord un input action qui est relié à une touche donc, de nos inputs, ça peut être manette, clavier, souris, etc. Donc là par défaut c'est la touche espace, et quand on va appuyer sur espace, c'est donc cette fonction jump qui va être exécutée, plutôt cet événement jump. Et cet event il va faire quoi? Quand on appuie sur la touche, on exécute la fonction jump qui est native à Unreal Engine, et quand on relâche, stop jumping. Tout ceci vous l'avez sur ma chaîne et sur CréaJV, donc si vous ne maîtrisez pas trop le saut, je vous invite à aller voir les tutos. On revient sur notre event, et donc là vous l'avez compris, quand on va sauter, on va pouvoir en plus gérer quelque chose. Nous on va faire quelque chose de très simple dans le cadre du tuto. Je vais juste mettre un print string et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a cet événement. Vous voyez que quand je saute, on a bien le hello qui s'affiche en haut à gauche de l'écran à chaque fois que je vais sauter. Alors pourquoi justement splitter cette information? Parce qu'à la limite vous pourriez me dire, bon, on pourrait très bien exécuter du code ici à la suite quand le personnage aura sauté. Effectivement, mais ça peut être pas mal aussi, c'est une des possibilités, hein, mais je vous donne ma vision, ça peut être pas mal de splitter justement votre code, c'est-à-dire ici gérer vraiment la partie le personnage saute, donc on gère que le saut, on a notre input action qui est fait, on va gérer le fait de sauter, et parallèlement à ça, grâce à cet event justement on jump, on peut gérer d'autres choses qui doivent se passer quand le personnage va sauter. Là on est vraiment sur la gestion du personnage et de son saut, et là on va être ce qui va être en parallèle avec son saut, différentes choses que l'on va pouvoir faire. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette fonction, mais je trouve intéressant. La deuxième est beaucoup plus intéressante, je trouve, même si celle-ci est sympa. Donc le deuxième événement, le Event on Walking of Ledge, qui va nous permettre de pouvoir être exécuté, ceci, donc de pouvoir exécuter des fonctions à partir du moment où le personnage va tomber d'une surface. Je dis bien tomber et non pas sauter. C'est-à-dire quand je vais passer sur une surface et que je vais tomber de cette surface comme ceci, alors à ce moment-là, cet événement va être exécuté. Je précise bien que si je saute comme cela, à ce moment-là, l'événement ne sera pas exécuté. C'est vraiment le fait de marcher et de ne plus avoir à un moment de sol sur lequel on peut marcher sous notre personnage. On va donc faire notre petite démonstration avec le classique print string. On va se mettre directement ici. On va lancer le jeu. Je me déplace et je tombe, et vous voyez, il y a bien le hello qui apparaît en haut à gauche. Donc cet événement, il va être exécuté à partir du moment où, d'un seul coup, il n'y a plus de sol sous les pieds du personnage. Et ça, c'est cool parce que notamment, vous allez pouvoir vous en servir au niveau de votre animation Blueprint, par exemple. Quand vous avez le personnage qui tombe, non pas suite à un saut, mais parce qu'il y a le sol qui s'écroule sous lui ou pour n'importe quelle autre raison, parce qu'il arrive au bout d'une falaise, ça va vous permettre de pouvoir communiquer avec votre animation Blueprint et de dire dans ce cas-là, c'est-à-dire il n'a pas sauté mais il tombe, alors on peut jouer telle ou telle animation et tout et tout. Donc ça peut être super intéressant, puis il doit très certainement y avoir plein d'autres cas d'utilisation où vous allez pouvoir donc utiliser ceci. Après, vous voyez que ça nous retourne plusieurs informations. Alors je vais vous parler des informations maîtrisées à ce jour de mon côté, et je vous parlerai des informations moins maîtrisées, et l'espace commentaire est là si vous souhaitez apporter quelques informations. Donc tout d'abord, l'information entre guillemets maîtrisée, ça va être ceci, le Previous Floor Impact Normal, ça va nous retourner à la normale du sol sur lequel on était précédemment. Alors pour illustrer ça, rien de mieux que line trace, donc je vais appeler ma fonction de line trace by channel. Si vous ne maîtrisez pas du tout cette fonction, même chose, hein, sur ma chaîne YouTube et sur CréaJV, vous avez des tutos qui vous permettent de savoir justement ce que je suis en train de faire. Là en gros, ça va me permettre d'afficher visuellement et d'étirer sur une certaine longueur, donc la normale qui va nous être retournée. La normale, c'est tout simplement une perpendiculaire qui va être tracée à partir de la surface sur laquelle on était. Donc je vous explique tout de suite, on est par exemple sur cette surface là, quand je vais tomber, la normale va me retourner la direction dans laquelle est tournée la face sur laquelle on marchait précédemment. En gros, vous voyez la flèche rouge qui est au-dessus de moi là, bien finalement ça c'est la normale de la surface sur laquelle on était. Et on la voit ici, notre line trace, ça l'a tracé ici. Alors effectivement, ça l'a tracé en point 0 de notre monde, parce que la normale s'exprime par rapport au monde et non pas par rapport à, comment dire, à une position relative à un objet. Donc du coup, nous avons bien ici notre normale qui pointe perpendiculairement vraiment vers le haut, non pas parce que mon sol ici donc est plat, hein, c'est pas par rapport au sol sur lequel je suis que c'est perpendiculaire, mais c'est vraiment par rapport au sol sur lequel j'étais ici, vous voyez. Si je me mets dans la pente et que je tombe,
ça va tracer une deuxième normale, et vous voyez que celle-ci, c'est la verte qui est inclinée. Alors le coup du vert et du rouge, c'est juste qu'il y a une collision dans une et pas dans l'autre, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour une autre raison. Et donc vous voyez que là, cette fois-ci, on a bien notre normale qui est inclinée, et tout simplement, si je fais F8 pour passer en mode simulation, et que je viens ici récupérer, je passe ça justement en local, pour venir rapprocher ici, et maintenant en monde, pour venir rapprocher ma surface de ma normale, vous allez voir qu'on va bien avoir... Voilà, vous voyez qu'on a bien notre tracé vert qui est perpendiculaire à notre face. Donc la normale, c'est vraiment ça. C'est un vecteur qui va nous indiquer donc la direction, entre guillemets, dans laquelle est tournée la face sur laquelle on se trouvait. Donc ça, c'était pour les informations maîtrisée entre guillemets. Deuxième information maîtrisée, c'est celle-ci, pardon, la previous location. Ça, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de nous indiquer en vectoriel le point où on se trouvait précédemment. Donc ça, c'est tout simple, même chose hein, pour pouvoir un petit peu l'illustrer. On va par exemple faire un sphere trace by channel. Va nous permettre de tracer donc une sphère de façon à ce que ce soit un petit peu plus visible. Même chose, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec tout ceci, vous avez sur ma chaîne YouTube et sur CréaJV donc les tutos dédiés. Je vais prendre en point de départ le previous location, même chose en point de fin puisqu'on y est, et je trace donc une sphère de 50 et je le mets en persistant. Ceci va me permettre de pouvoir justement illustrer, de pouvoir montrer ce fameux vecteur qui va nous être retourné, le previous location, et ça va nous permettre dans le cadre de notre jeu de dire bon ok, quand on est tombé, le dernier point connu du personnage sur notre niveau, c'était à cet endroit-là. Donc là vous voyez c'est illustré par la sphère, mais bien évidemment un vecteur c'est juste un point dans l'univers hein, avec 3 coordonnées x, y, z. Si je le fais ici, même chose, ceci donc était le dernier point connu du personnage avant justement d'entamer sa chute. Donc voici pour les deux informations qui sont entre guillemets maîtrisées, hein, c'est assez simple à comprendre et puis il y a plein de cas d'utilisation qu'on peut avoir avec ça. Après on en a deux autres qui sont donc ici le Previous Floor Contact Normal. Comme son nom l'indique, quand on survole ici avec le tooltip, ça va être le normal du contact avec le précédent sol sur lequel donc on a eu un contact. Je vais vous expliquer un petit peu simplement, selon ce qu'on en a déterminé en passant d'abord sur Discord avec mes chers collègues modérateurs. On part du principe que quand on va avoir donc, notre personnage qui va tomber avec sa capsule collision, donc qui va passer ici sur le bord et qui va tomber, ça va être la normale du dernier point de contact qu'il y aura entre sa capsule collision et la surface avec laquelle il va être en contact pour la dernière fois. Ça peut être l'angle, ça peut être cette surface-là, en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace et tout et tout. Je vais vous illustrer ceci tout de même. On va repasser par un line trace pour que vous ayez une petite idée. Et si jamais donc vous avez une version plus précise de ce que je suis en train de vous dire pour cet output-là, le Previous Floor Contact Normal, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire, il est là pour ça et ça permettra de voir un petit peu le point qu'on n'a pas forcément encore maîtrisé sur ce point-là. Donc là, je fais la même chose, je vais débugger en persistant et vous allez voir un petit peu les informations que ça va nous sortir. Donc je vais mettre à ce niveau-là. Je vais sauter dans ce sens et vous voyez qu'on a une normale qui part ici, qui nous indique évidemment la direction un petit peu dans laquelle j'étais au moment de sauter et on peut deviner, de par l'inclinaison, hein, que ça prend effectivement en compte un point entre notre capsule collision et la surface sur laquelle on était. Et vous voyez que si je ressaute une deuxième fois, on va avoir une normale qui est pas exactement la même en fait, hein, ça part à peu près dans la même direction, mais on voit qu'il y a vraiment un écart et ça, malgré toutes les simulations que l'on peut faire, on va toujours avoir donc des vecteurs qui sont un petit peu différents. Pour préparer ce tuto, on a fait un test qui est de diminuer fortement la vitesse du personnage juste avant de descendre. Et effectivement, avec une vitesse de personnage très lente, on a un vecteur qui est quasiment, une normale qui est quasiment toujours la même. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une vitesse de déplacement, d'avoir un certain angle de déplacement aussi, une certaine direction de déplacement qui va faire qu'à chaque fois on va avoir un angle un petit peu différent. Même chose si je descends de ce côté, vous voyez que j'ai cette normale verte ici qui est tracée et qui va me permettre donc de retrouver cette normale. Mais voilà, n'hésitez pas, une fois de plus, l'espace commentaire est là pour dire plus précisément comment on pourrait utiliser ça en fait, dans quel cas de figure on pourrait l'utiliser. Et le fait de voir qu'il y a autant de différences pour des choses qui nous paraissent à peu près semblables quand on fait à peu près les mêmes sauts, enfin les mêmes chutes entre guillemets, ça pourrait être intéressant de comparer un petit peu nos points de vue. Et le dernier point ici, en toute sincérité, le time delta, même chose. Je ne saurais pas trop vous dire celui-ci, quel est le type d'information qui nous sort. Donc là aussi, si vous avez une information, n'hésitez pas en commentaire à me le donner. Bien évidemment, la documentation Unreal Engine n'indique pas, sinon je vous aurais dit à quoi ça correspond. On a une valeur qui est quasiment toujours la même, qui est extrêmement faible. Je vais vous la printer ici.
on est de l'ordre de 0,008 et quelques, et c'est quasiment toujours la même chose, peu importe l'inclinaison, peu importe ce qu'on prend. Donc voilà, là aussi, je suis désolé, hein, je sais que c'est un tuto, mais je préfère être franc avec vous. Ce sont deux valeurs que je ne maîtrise pas et sur lesquelles j'ai pas forcément trouvé d'informations sur le site d'Unreal et sur le net, donc libre à vous dans les commentaires de me le dire. Donc voici ce que je pouvais vous dire sur ces deux events que je trouve vraiment cool. L'event On Jumped, donc qui va être exécuté à partir du moment où un personnage, donc un acteur de classe character va sauter, ceci va être exécuté automatiquement. Et même chose pour le Unwalking of Ledge que je trouve vraiment cool, à partir du moment où votre personnage va tomber, c'est-à-dire qu'il va marcher et que le sol va s'effondrer sous lui ou qu'il va tomber le long d'une falaise, donc quand il n'aura pas sauté au préalable, à ce moment-là, ceci va être exécuté et on va donc retrouver la normale du sol sur lequel il était juste avant, la normale avec son dernier contact, le previous location, donc le point, le vecteur où se trouvait notre personnage dans l'univers 3D juste avant justement sa chute, et le time delta qui est un joli point d'interrogation sur lequel je compte sur vous pour éventuellement m'éclairer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.